J'ai contacté plein de youtubeurs en leur proposant des placements de produits assez attirants. Alors bien sûr, beaucoup ne m'ont pas répondu, mais il y en a un qui est tombé dans le panneau. Yo les amis, c'est Kinoui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une assez grosse vidéo. Je me suis récemment lancé un défi, une semaine pour obtenir le maximum de mots de passe possible. Vous allez comprendre. Vous êtes énormément à m'envoyer des messages privés sur Instagram pour me demander si je peux vous aider à hacker un mail, hacker une chaîne YouTube, ou même si je peux vous aider à protéger vos données. Et bien justement, on va voir tout ça aujourd'hui. Je vais essayer de vous éclairer un petit peu sur le hacking, tout en vous donnant des conseils pour vous protéger. Alors posez-vous tranquillement, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Kinoui. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à préciser que j'ai été contacté par NordVPN pour sponsoriser cette vidéo. Et j'ai directement accepté parce que justement, les VPN sont très importants pour la sécurité de nos données. Et NordVPN est plutôt bon dans le domaine. Comme je vous le disais, je me suis lancé un défi assez ouf, obtenir le maximum de mots de passe en une semaine. Au moment où je tourne cette vidéo, on est lundi 27 avril, j'ai donc terminé officiellement ma semaine de hacking et ça fait 7 jours pile aujourd'hui que j'ai tout fait pour récupérer le maximum de mots de passe. Et vous allez voir que j'ai réussi à en avoir pas mal. Alors cette vidéo n'a pas pour objectif de vous expliquer comment obtenir des mots de passe, mais plutôt de vous montrer comment les hackers s'y prennent pour réussir à en trouver et pour que vous puissiez par la suite vous protéger. Évidemment, il existe des centaines et des centaines de techniques différentes pour obtenir des mots de passe, mais j'ai décidé de me servir des méthodes les plus utilisées encore aujourd'hui par les hackers. Si vous suivez un petit peu l'actualité de YouTube et de tout ce qui se passe sur internet, vous savez sûrement qu'en 2018, la vidéo la plus visionnée de YouTube a été supprimée. Je parle de Despacito. Vous savez, la musique qu'on a tous eu dans la tête en été. Bon, pour des problèmes de copyright, je peux pas vous passer d'extrait de la musique, mais si vous voulez, je peux vous jouer un petit air au piano. Comme ça, vous aurez la musique dans la tête pendant toute la vidéo, c'est super. Bref, le clip de cette musique a été visionné plus de 6,5 milliards de fois sur YouTube. Ça fait beaucoup. Et donc, cette vidéo en question a été supprimée en 2018 par deux hackers français, Prozox et Kuroish. Bon, je sais pas si ça se prononce vraiment Kuroish, mais moi je dis comme ça. On va dire que c'est comme ça. Mais comment ont-ils procédé pour réussir à hacker une des chaînes YouTube les plus importantes du monde? Et comment est-ce qu'ils ont fait pour réussir à hacker YouTube? Les mecs doivent être super chauds. Bah en réalité, ça s'est pas exactement passé comme ça. Aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent les mêmes mots de passe à chaque fois. Dès qu'ils créent un compte sur un site, que ce soit Amazon, YouTube, Twitter ou même le site d'une banque, bah ils mettent toujours le même mot de passe. Et ça, bah c'est pas une bonne solution. Alors paniquez pas, si le mot de passe de votre compte YouTube c'est exactement le même que votre compte Twitter, les sites comme ça sont archi sécurisés et c'est très compliqué de réussir à hacker un compte comme ça. Mais par contre, faites plus attention à vous si vous créez des comptes sur des sites un peu moins sécurisés, comme des blogs ou des sites d'achat en ligne, etc. Essayez de varier un maximum vos mots de passe, et le mieux, ce serait carrément d'avoir un mot de passe différent pour chaque site. Bref, je reprends mon histoire avec Despacito. Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que pour les chaînes de musique assez connues comme ça, ce sont pas les artistes eux-mêmes qui publient leurs vidéos sur YouTube. C'est une société à part entière qui est chargée de faire ça, vous la connaissez sûrement, ça s'appelle Vevo. Dès qu'une musique officielle ou qu'un nouveau clip sort, et ben c'est Vevo qui s'occupe de la mise en ligne. Sauf qu'à l'intérieur même de Vevo, bah, ce sont des humains qui travaillent et donc qui font tout ça manuellement. Et une fois que les hackers ont compris ça, ils ont décidé non pas d'essayer d'hacker YouTube, mais plutôt de s'occuper des personnes qui travaillent directement chez Vevo. Avec quelques recherches, Prozox et Kuroish ont réussi à trouver des identifiants et des mots de passe que les administrateurs de Vevo utilisaient. Bon, je simplifie beaucoup l'histoire, mais je suis pas là pour vous détailler des techniques de hack, je suis plutôt là pour vous expliquer les démarches. Donc une fois que Prozox et Kuroish avaient trouvé des mots de passe et des identifiants des administrateurs de Vevo, ils ont tenté de se connecter sur YouTube avec les mêmes identifiants et les mêmes mots de passe, et comme les administrateurs changeaient jamais et qu'ils utilisaient tout le temps les mêmes, ça a fonctionné. Donc une fois qu'ils étaient connectés sur YouTube avec Vevo, bah, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. D'ailleurs, là je vous parle de Despacito parce que c'est un peu une musique emblématique de YouTube de par son nombre de vues, mais les hackers ont aussi modifié les vidéos d'autres artistes comme Katy Perry, Drake, Maroon 5 ou encore Shakira. Donc avec cet exemple, on peut se rendre compte qu'il faut vraiment faire attention quand on crée un compte sur un site.
parce que ça peut prendre une proportion énorme. Et même si le site en question a l'air extrêmement sécurisé, essayez de varier au maximum vos mots de passe, c'est très important. Dans cet exemple, ça termine pas si mal que ça, parce que YouTube a réussi à republier la vidéo de Despacito, donc aujourd'hui ça n'a rien changé. Et croyez-moi que vous, si jamais on vous hack et qu'on vous supprime vos vidéos, ça m'étonnerait que YouTube accepte de les remettre. Donc variez un maximum vos mots de passe, et arrêtez de mettre Azerty123 ou le nom de votre animal de compagnie. Non mais ce que je vous dis c'est pas faux, hein. Azerty123 ou alors mettre le nom de son animal de compagnie en mot de passe, c'est très fréquent sur internet. Donc faites attention. Donc le mec qui regarde cette vidéo là et qui a vraiment Azerty123 en mot de passe, il est pas très bien. Et justement, c'est là que NordVPN apparaît. Il est possible avec votre adresse IP de trouver une liste de sites sur lesquels vous vous êtes déjà connecté. Je vous mets vite fait dans le contexte. Je vous ai en ami sur Skype. Avec votre pseudo Skype, j'arrive à trouver votre adresse IP. Avec votre adresse IP, j'arrive à trouver une liste de sites sur lesquels vous vous êtes déjà inscrit. Et malheureusement pour vous, parmi tous ces sites, certains sont assez anciens et il existe des failles de sécurité dessus. Je réussis donc à trouver le mot de passe que vous aviez mis il y a longtemps sur ce site, et comme c'est toujours le même mot de passe que vous utilisez aujourd'hui, j'arrive à me connecter sur votre compte Instagram, YouTube, Facebook ou n'importe quel site en fait. Alors bien sûr, tout le monde pourrait se dire, mais c'est quand même une situation très spécifique. Mais aujourd'hui, dans le monde du hacking, ça se passe réellement comme ça. Donc dans cette vidéo, je vous présente NordVPN qui vous permet de changer votre adresse IP. Il est extrêmement simple d'utilisation et on peut l'utiliser sur ordinateur ou sur téléphone. NordVPN est très rapide. Il y a plus de 5500 serveurs répartis dans 60 pays différents. Et ça, c'est très important, parce qu'en gros, pour faire simple, un VPN, c'est le lien entre un site et l'utilisateur. Admettons que vous souhaitez vous rendre sur YouTube. Avec un VPN, vous devez passer d'abord par le logiciel avant d'arriver sur YouTube. Et la plupart du temps, les VPN sont très lents, mais là, comme je vous l'ai dit, NordVPN possède énormément de serveurs, ce qui permet de rendre tout ça très rapide. NordVPN vous permet donc d'être tranquille quand vous allez sur Internet, et de surfer en toute sécurité. Notamment d'ailleurs quand vous vous connectez à des réseaux Wi-Fi publics, comme des McDo, des hôtels ou des bibliothèques, ça de base c'est pas très sécurisé, et tout le monde peut avoir accès à vos données. Mais NordVPN, ça vous permet de cacher tout ça. En plus de ça, vous pouvez aussi contourner les géorestrictions, comme on les appelle. Donc par exemple, si vous allez sur Netflix avec NordVPN, vous aurez accès à tout le catalogue et même les séries qui ne sont pas accessibles dans notre pays. Vous pouvez bénéficier de 70% de réduction avec mon code, donc qui s'affiche ici, c'est le code KINOUI, ce qui fait que le VPN revient à 3,10 € par mois. Je mettrai donc tous les liens dans la description si ce VPN vous intéresse. Donc si on reprend un petit peu toute cette histoire, parce que je vous le rappelle, moi mon objectif de mon côté, c'est de trouver un maximum de mots de passe en une semaine. Pour commencer mon défi, j'ai donc pris les adresses IP de mes amis qui n'avaient pas de VPN. Et je me suis rendu sur un site qui regroupait plein d'autres sites sur lesquels mes amis s'étaient déjà connectés. Vous suivez toujours ? On continue. Suite à ça, j'ai réussi à trouver des failles de sécurité sur certains sites sur lesquels mes potes s'étaient déjà connectés, vous comprenez, et j'ai donc pu récupérer les mots de passe qu'ils avaient mis à l'époque. Et parmi ce que j'ai pu trouver, certains de mes amis utilisent toujours les mêmes mots de passe aujourd'hui, ce qui fait que j'ai pu me connecter sur leur compte Facebook, Twitter, Instagram ou même YouTube. Alors je tiens à préciser que je simplifie beaucoup les démarches que j'ai pu effectuer pour trouver ces mots de passe, mais je fais ça pour rendre la vidéo déjà moins lourde à regarder, mais aussi pour éviter de vous donner vraiment des techniques pour réussir à trouver les mots de passe, parce que vous l'aurez compris, c'est pas mon objectif. Parce que même si je vous explique le principe, je vous dis pas quelle faille de sécurité j'ai exploité, quel site j'ai utilisé, etc. Encore une fois, cette vidéo a pour objectif de vous aider à vous protéger en vous expliquant un petit peu les techniques que les hackers utilisent aujourd'hui. Donc grâce à ce que j'ai pu faire, j'ai réussi à obtenir 2 mots de passe différents. Du coup, je vais créer un compteur de mots de passe, ça fait 2 mots de passe en une semaine, pour le moment. La deuxième technique que j'ai utilisée pour réussir à trouver des mots de passe durant ma semaine de défi, putain qu'est-ce qu'on s'amuse pendant le confinement, c'est ouf. J'ai utilisé un keylogger. Est-ce que vous savez ce que c'est? Alors c'est une technique très spéciale puisque ça permet pas d'obtenir des mots de passe à distance. Je vous explique. En gros, à partir du moment où tu lances un keylogger, chaque touche enclenchée sur ton clavier sera enregistrée et stockée dans un bloc-notes. Alors bien sûr, ça reste très rare parce que c'est une situation très spéciale. Tu tapes pas tous les jours ton mot de passe ou quelque chose sur le clavier de quelqu'un d'autre. Mais imaginez par exemple qu'un mec installe un keylogger sur un ordi au CDI de ton collège. Et si toi, tu vas ensuite sur ce même ordi et que tu te connectes sur ton compte Facebook, le keylogger va récupérer toutes tes infos, que ce soit tes identifiants ou ton mot de passe. Après, encore une fois, ça reste une situation très rare et les gens n'ont pas que ça à faire d'installer un keylogger au CDI.
J'avoue, peut-être que moi je l'ai fait une fois, mais c'était différent. Je l'avais pas installé au CDI, mais je l'avais installé sur un ordi où les profs pouvaient se connecter sur leurs pronotes. Vous savez, le truc où on met les notes, etc. Mais après, j'ai rien fait, hein. J'ai pas modifié mes notes ou je sais pas quoi, j'ai juste fait ça pour le délire. Je vous jure que c'est vrai, j'ai vraiment rien fait. Bref, et comme c'est le confinement, bah, j'ai pas pu sortir ou quoi, j'ai donc installé un keylogger sur l'ordi de ma sœur, et quand elle s'est connectée sur son mail, bah, j'ai récupéré son mot de passe. Oh, c'est pas ouf comme histoire. Mais bon, comme du coup c'est le confinement, j'ai pas pu aller dans une bibliothèque pour essayer ou quoi que ce soit. Mais ça compte quand même, ça fait un mot de passe en plus, et pour rien vous cacher, je l'ai même fait à ma mère quand elle s'est connectée sur son mail à elle. Voilà, donc je gratte des mots de passe au max quoi. Donc là on rajoute 2 mots de passe à mon compteur s'il vous plaît. Merci. Alors pareil, ne devenez pas parano, mais faites quand même attention à vous si vous êtes amené à vous connecter sur un de vos comptes dans un lieu public. Donc une bibliothèque, je ne sais où, un CDI du coup, faites gaffe. Bon, jusque là, j'avais donc réussi à obtenir 2 mots de passe de mes amis et 2 mots de passe de membres de ma famille. Et on va pas se mentir, c'est pas ouf non plus. Durant cette semaine, il fallait au moins que j'arrive à trouver le mot de passe d'une personne connue. Je me suis donc lancé dans le phishing. Est-ce que vous connaissez le phishing? Putain, je vais arrêter de vous poser la question à chaque fois. Alors le phishing, ou hameçonnage en français, mais c'est un peu moins stylé, c'est une technique qui permet de récupérer des informations personnelles en usurpant l'identité de quelqu'un ou d'un site. Je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent cette technique, parce qu'on a tous déjà reçu un mail d'Amazon qui nous demandait de nous connecter pour vérifier des infos personnelles ou quoi que ce soit. Mais vous, comme vous êtes malin, vous aviez remarqué que le mail qui vous avait été envoyé était un peu chelou, et que ça venait pas vraiment d'Amazon. Alors vous avez décidé de ne pas cliquer, et vous avez bien fait. Les mecs qui font du phishing recréent à l'identique le visuel d'un site existant. Peu importe l'excuse qu'ils vous sortent, leur objectif est que vous cliquiez sur le lien et que vous essayez de vous connecter. Sauf qu'une fois vos identifiants et votre mot de passe rentrés, bah c'est trop tard. Et malheureusement, vous avez déjà envoyé vos informations personnelles au hacker en question. Et le truc horrible dans tout ça, c'est que les personnes qui font du phishing s'en prennent la plupart du temps aux personnes âgées. Du coup, qui s'y connaissent pas trop en arnaque sur internet, etc. Et souvent, bah, elles se font avoir, donc c'est assez triste quoi. Donc faites attention à votre grand-mère, appelez-la tout de suite là, après cette vidéo, et dites-lui de ne pas cliquer sur les liens qu'on lui envoie par mail, parce que ce sont pas des vrais liens, et c'est votre rôle à vous de lui dire ça. C'est vous les jeunes qui connaissez l'informatique, hein. C'est pas elle, ok? Les petits jeunes qui connaissent tout. Et faites aussi attention à vous, du coup, ne cliquez pas sur tous les liens qu'on vous envoie. La plupart du temps, c'est Amazon, Facebook, il y a aussi Spotify et il y en a un autre, c'est Apple. Voilà, c'est les 4 plus gros. Il y a beaucoup de phishing qui sont avec ces 4 sites, enfin ces 4 entreprises. Mais voilà, faites attention à vous, il peut y en avoir d'autres, donc faites vraiment gaffe. Et vérifiez bien l'expéditeur du mail. Vérifiez qui vous envoie le mail. Et si c'est vraiment une entreprise, si c'est vraiment Spotify, si c'est vraiment Apple, etc. Aujourd'hui, vous pouvez aussi vérifier s'il y a le petit cadenas à gauche de l'URL. S'il y a le cadenas, ça veut dire que le site est sécurisé, la plupart du temps. Parce qu'il y a certains hackers qui arrivent un peu à simuler cette sécurisation en faisant un faux cadenas, en gros, si on peut dire ça comme ça. Donc faites vraiment attention quand même et ne cliquez pas sur les liens. Voilà, c'est la meilleure solution à respecter. Donc pour continuer dans mon défi d'obtenir le maximum de mots de passe possible, j'ai fait une technique de phishing très présente aujourd'hui. Cette technique consiste à arnaquer des youtubeurs. Oui, comme vous le savez, beaucoup de marques contactent aujourd'hui les youtubeurs par mail pour leur proposer des projets. Hein. Bonjour NordVPN. Et malheureusement, beaucoup de personnes mal intentionnées profitent de tout ça pour faire des arnaques. Ils font des mails super pro en disant « Bonjour, on voudrait travailler avec vous, cliquez sur ce lien pour voir avec qui on a déjà bossé, etc. » Là bien sûr, évidemment, ça paraît très bateau comme approche, mais croyez-moi, il y en a qui sont vraiment très crédibles dans ce qu'ils disent. Et donc, j'ai voulu essayer pour voir si ça fonctionnait vraiment. Et malheureusement, ouais, ça marche bien. J'ai donc créé un faux site qui ressemble à l'identique à la page de connexion d'Instagram. Et j'ai contacté plein de youtubeurs en leur proposant des placements de produits assez attirants. En gros, j'ai dit, vous mettez juste une story Instagram où on voit un produit et on vous paye tant d'argent. Alors bien sûr, beaucoup ne m'ont pas répondu, mais il y en a un qui est tombé dans le panneau. Alors je ne vous dirai pas qui c'est, hein, pour des raisons que vous comprendrez je pense, mais en gros le youtubeur en question s'est connecté sur ma page de phishing, et j'ai donc reçu son identifiant et son mot de passe de son compte Instagram. Évidemment, je me suis pas connecté sur son compte, je l'ai directement prévenu que je faisais une vidéo et qu'il risquait rien, et donc avec cette nouvelle technique, j'ai réussi à obtenir un mot de passe supplémentaire qu'on ajoute à mon compteur. Ça fait maintenant 5, et c'est déjà pas mal quand même. La dernière technique que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est le social engineering. Est-ce que vous connaissez... Bon, j'arrête de poser cette question, parce que dans tous les cas, je vais vous expliquer ce que c'est. Le social engineering, bon déjà c'est très compliqué à prononcer quand on est français, mais en plus c'est une technique accessible à tous,
Et c'est ça le plus flippant. C'est une méthode qui permet de récupérer plein de mots de passe sans même avoir de connaissances en informatique. Cette technique est d'ailleurs aussi appelée piratage psychologique. Le principe est de manipuler quelqu'un pour qu'elle vous donne son mot de passe. Ouais, je vous jure que c'est ça. Mais si je vous parle de cette technique, c'est pas pour rien, c'est parce qu'elle est encore très présente aujourd'hui. Alors vous allez sûrement vous demander, mais comment est-ce que tu peux manipuler quelqu'un au point qu'il te donne son mot de passe? C'est impossible. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour réussir à manipuler quelqu'un, le plus important, c'est pas le fond de ce que vous dites, mais c'est la forme. Imaginez que demain, votre banquier vous appelle pour vous dire qu'un mec s'est connecté sur votre compte et qu'il faut impérativement faire quelque chose pour régler ça. Et ben croyez-moi que dans la panique, vous êtes tout à fait capable de donner au téléphone votre identifiant et votre mot de passe à votre banquier, qui n'est donc pas votre banquier, mais un hacker. La plupart des arnaques dans ce style se font par téléphone, et comme je vous le disais, si le mec qui vous appelle est crédible, bah vous pouvez très bien vous faire avoir. Donc là aussi, faites vraiment très attention à vous, ne donnez jamais vos mots de passe, ce sont des choses très importantes et très personnelles, et même si quelqu'un vous appelle avec une bonne excuse, bah réfléchissez bien avant de lui dire quoi que ce soit. De mon côté, j'ai donc voulu essayer le social engineering, t'as vu l'accent de ouf? Et figurez-vous que j'ai réussi à obtenir le mot de passe d'un pote à moi. Comme quoi, c'est une technique qui marche vraiment. J'avais enregistré la séquence où j'appelais mon pote au téléphone, mais malheureusement, il veut pas que je la diffuse sur ma chaîne. Y a pas de souci, c'est plus mon pote, mais non, je rigole. Non, mais y a pas de souci, je comprends en vrai. Mais pour vous expliquer vite fait, je me suis fait passer pour un mec de chez Bouygues, parce que je savais que mon pote était chez Bouygues. J'ai dit que son immeuble était maintenant éligible à la fibre optique et qu'il pouvait l'obtenir gratuitement sans rien faire de plus. Il m'a donc répondu que oui, bien sûr, bah il voulait bien, et j'ai un peu retourné la situation. Je lui ai dit au téléphone, d'accord monsieur, il n'y a pas de souci, mais d'abord pour m'assurer que ce soit bien vous, il faut que vous me donniez quelques informations personnelles. J'ai demandé le mail de mon pote, il me l'a donné, et pendant que j'étais au téléphone avec lui, je suis allé sur Outlook, donc le site pour voir ses mails. J'ai rentré le mail de mon pote qu'il venait de me donner, comme si je voulais me connecter à son mail, mais j'ai fait mot de passe oublié. Outlook m'a ensuite proposé d'envoyer un SMS avec un code de sécurité pour pouvoir réinitialiser le mot de passe. Et pendant que je faisais ça, j'étais toujours au téléphone avec mon pote et je lui ai dit « Monsieur, vous allez recevoir un code de confirmation par SMS de 4 chiffres, veuillez me les dire dans l'ordre s'il vous plaît. » J'ai dit exactement cette phrase, je m'en souviens par cœur parce que c'est ce que j'ai dit. Et vous voyez, ce sont ces petits détails, genre dire les chiffres dans l'ordre, vous allez recevoir maintenant un truc, enfin bref, ce sont ces détails qui permettent de rendre l'histoire crédible. Mon pote m'a donc donné les 4 chiffres de confirmation et j'ai pu changer le mot de passe de son mail. Donc voilà, avec le social engineering, le mec m'a carrément aidé à le pirater en quelques minutes quoi. C'est ouf. Les amis, bilan de cette semaine, j'aurais donc réussi à obtenir 6 mots de passe en utilisant 4 techniques différentes. Et je trouve ça quand même pas mal, sachant que je suis pas un pro du tout. La morale de cette vidéo, si je devais un peu tout récapituler, ce serait, déjà n'ouvrez pas les liens qu'on vous envoie par mail si vous savez pas vraiment qui vous l'a envoyé. Ne mettez pas tout le temps les mêmes mots de passe et essayez de varier un maximum. Pensez à vous prendre un VPN, et notamment NordVPN qui est très bon et qui n'est vraiment pas cher comparé aux autres VPN, avec le code KINOUI dans la description. Et surtout, j'espère que vous aurez compris que le hacking, c'est pas à chaque fois trouver une faille de sécurité sur un site avec du code HTML, etc. Mais c'est surtout un procédé utilisé pour détourner une sécurité. Et ça, c'est important de le comprendre. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle vous aura appris des choses. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un like et de me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Ça me fait toujours super plaisir et ça m'aide beaucoup. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et faites vraiment attention à vous et à vos données personnelles. Et puis moi, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était KINOUI, ciao tout le monde. KINOUI.